Bonjour à tous et bienvenue sur FA Channel pour un nouvel épisode de Fashion Police Africa. Alors aujourd'hui, mes deux chroniqueurs ont l'air super en forme. Ouais. Plus que d'habitude. Non mais plus que d'habitude aujourd'hui. Je vous dis, backstage, ils m'ont fatigué. Ils n'ont pas arrêté de parler dans mes oreilles. Donc là, c'est bon, on va se calmer un peu. Ok. Enfin, voilà, juste un peu, parce que quand même j'ai un joli cadeau pour vous. Et oui, parce qu'on va parler des SAG Awards aujourd'hui, qui s'est passé à Los Angeles il y a quelques semaines. C'est bon, c'est parti. Premier look, il s'agit de Danielle Brooks. Alors, elle passe pas inaperçue, hein. On l'a vu notamment dans Orange is the New Black. Bon, je pense que c'est ce qui a un peu fait sa notoriété et son succès. Alors, elle est vraiment égérie femme ronde. Parce qu'elle s'assume, elle fait certes du sport, mais elle assume ses formes et je la trouve juste magnifique. Elle est toujours en train de poser en sous-vêtements. Vraiment, elle aucun complexe. Ouais. Et je pense que c'est tout ce qui fait son charme. Et donc, je la suis un peu sur Instagram, donc j'avais vu cette robe-là. Et donc, c'est vraiment un coup de cœur parce qu'elle porte une magnifique robe dégradée, noir-rouge, en sequin. Alors, je pense que ça ne doit même pas être du sequin, ça doit être du diamant ou du cristal parce qu'elle est tellement shiny, la robe, avec une coiffure très années 20, années 30. Et je trouve qu'elle est vraiment à Gypsy. Elle est, non, Gatsby. Gypsy, Gatsby. Et franchement, ouais, je la trouve shiny, quoi. Ouais. Elle shine, bright. Like a diamond. Parfaite, franchement. Ouais. Ça diffère un peu du look de. Je sais quelle dame qu'on a commenté il n'y a pas longtemps. Je disais qui doit éviter de porter des. Miss Ross. Non. C'était Tu pas parles de. Oui. Tu parles de. Elle était ronde. J'ai oublié. Elle était ronde. Je vois de elle qui tu était parles. habillée d'une façon en fait qui. Ça mettait un. Oui, mais c'est pas pareil. Octavia, exactement. Octavia Spencer. Exactement, merci. Eh ben, dis donc. Ah ben, bravo. Donc rien à voir avec elle par exemple. Elle a su faire la différence, tu vois. Elle est vraiment parfaite dans la robe. Et vers le haut, c'est serré. Voilà, les trucs sont vraiment mis en exergue. Et la robe, elle est vraiment parfaite sur elle. Ah ouais. Elle la porte super bien. C'est vrai que c'est serré, voilà, au niveau de la taille, mais en même temps, je pense qu'elle a dû rajouter quand même une petite gaine pour gainer un peu tout ça. Et puis, non, c'est la new generation. Aujourd'hui, on s'assume et tout ça. Les mamans, là, enfin, Octavia, c'est une maman, c'est pas. Voilà. Là, elle est parfaite. Oui, non, vraiment. J'éprouve de la fierté en la regardant parce qu'elle dégage tellement de bonheur et elle dégage un esprit très sain en fait. Et je positif. Trouve que et positif, voilà. Et la robe lui va à ravir. Et c'est bien qu'elle ait osé parce que même en étant ronde, on peut bien s'habiller, on peut marquer les esprits. Et elle a osé déjà dans la couleur, dans la forme de la robe, mais également dans la matière en fait. Tu vois, avoir des paillettes comme ça lorsqu'on est ronde, on n'aurait peut-être pas tendance à... Mais elle brille de mille feux, c'est juste incroyable. Moi, si je donnerais un 8. Un 8. Moi également. Un 8 okay. Deuxième look, il s'agit de Halle Berry. Ah, alors là, celle-là, je pense qu'il faut compter les fois où elle est moche parce qu'elle est tout le temps belle. Donc, il n'y a pas... au fait, c'est toujours zéro faute, c'est toujours comme il faut. Pas beaucoup de maquillage. Que dire de plus, quoi? Vraiment, sa robe, je la trouve juste magnifique. Robe longue, beige. Couleur très nude, avec des strass et des petits rappels noirs. Et puis, pour moi, la touche de la robe, c'est le volant en tulle. Je trouve ça juste magnifique. Ouais. Elle est vraiment très jolie. Le choix des couleurs, en fait. C'est très bien choisi. Et puis, ça matche bien avec sa peau. Elle est simple, elle est belle. Et puis voilà, il n'y a rien à dire. Même s'il n'y avait pas trop de prise de risque aussi. Mais elle passe. Il n'y a rien à dire. Je pense que c'est même pas la peine qu'on s'attarde plus là-dessus. Bravo, continuez comme ça, Madame Alberi. Pourquoi je donnerais moins que 9? Moi, je donnerais un 8. Un 8? Un 8.5. Passe. Troisième look, il s'agit encore de la... Pourquoi je dis encore, en fait? De l'habitude. Parce qu'on la voit souvent. Ouais, bon, voilà. Inconsciemment, ça doit être à cause de ça, parce que vraiment, je suis assez déçue quand même de sa tenue. Je vais vous dire la vérité, parce que ça combi... On connaît la marque aussi. Ça combi bustier... Oui, c'est Ralph Lauren, d'accord? Mais c'est une combi bustier noir. Pour moi, il n'y a pas de surprise, quoi. Pour moi, tu mets ça pour... Pour aller prendre un verre avec tes potes. Une combinaison avec une traîne. Oui, non, la traîne, ça peut être encore fancy. Heureusement qu'elle est là. Mais... Je pense. Pardon? Oui, heureusement qu'elle est là, la traîne. Oui, heureusement, parce que s'il n'y avait pas la traîne. surcharger le truc, en fait, le noir, et puis...
Les pattes de son pantalon, j'ai pas compris. Oui. Non, mais là, on dirait qu'elle est ancrée là sur le sol. Ça, en fait. Pardon? Je trouve que les pattes d'Ef sont un peu mal exécutées. Tu sais pas si c'est un pas d'Ef ou si c'est mal ajusté. Là, tout est trop simple pour un tapis rouge des SAG Awards. C'est Il y a pas les rien à BET, dire, en fait. c'est pas Viewers Choice Awards, c'est quand même les SAG Awards et voilà. Il faut dégainer la robe, quoi. Il faut dégainer les paillettes, il faut dégainer un truc shiny, quoi, un truc flamboyant. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Ouais, non, c'est vrai. Et je pense que dans ce genre d'événement, il faut avoir un juste milieu. Faut pas être trop habillé pour aller aux Oscars, par exemple, mais il faut pas venir. Négliger le truc. Ouais, quoi. voilà. Si la robe, si la couleur elle était en blanc, peut-être ça passerait plus. Peut-être la Ouais, matière. peut-être, surtout avec le noir, ouais. La matière. Et puis la matière, voilà. En fait, La matière n'est pas, c'est pas ouf, quoi. Non, c'est sûr. Bon alors, vos notes. Là, je vais être moins généreuse, hein. 3. Je lui donne la note de 4. moi. Voilà, moi aussi je lui donnerais un 4 parce que pour moi ça mérite pas la moyenne. Alors ce quatrième look, qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir sur un tapis rouge pour ce genre d'événement parce que c'est vrai qu'on la voit quand même assez... Bon, enfin, c'est pas trop son domaine aussi de prédilection parce qu'on la voit plus sur les tapis rouges pour tout ce qui concerne voilà, la musique. Et là, ça fait vraiment plaisir de la voir, ce pilier, je veux dire, de la musique américaine. Mary J. Blige, elle me rappelle Black Swan, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Elle est en pleine transformation là. Elle passe du canard noir là à l'élégance cygne. Blanc, ouais. On est d'accord? Franchement, je la trouve juste top. La robe est juste magnifique. Ce dégradé de blanc. Et puis ses plumes. Oh, ses plumes. C'est trop beau. C'est l'élément phare de la tenue. Bah On oui, est d'accord? C'est trop beau. C'est magnifique. Elle est juste magnifique. Ziggy, C'est qu'est-ce une que t'en robe penses? de Jean-Louis Sabadji. Lui Ah oui? aussi qui fait un travail de ouf. Faut suivre sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qu'elle fait. La robe, elle est parfaite. Le choix des couleurs, la coupe, sa posture. Tout est magnifique. Sauf que moi, en fait, peut-être, côté coiffure, j'aurais changé un peu les cheveux blancs. J'aurais attaché, voilà, j'aurais gardé les cheveux noirs. Parce que le blond avec le blanc, je trouve que ça passe pas du tout. Et puis, moi, c'est son tatouage là. Je pense qu'elle l'a fait dans les années 80. Elle le regrette, mais elle essaie de l'assumer quand même. Ça se voit que c'est les anciens tatouages des anciens tatoueurs à l'ancienne époque. Qui fait des lettres grecques comme ça, des lettres gothiques? Je te jure, Sur il les- n'est même pas droit, il fait genre... Non, ça va pas. Et puis je suis sûre, elle a écrit un truc débile du genre Brooklyn. Avec une faute d'orthographe dans le mot. Et ça a été fait par le tatoueur du coin de la rue pendant que tu étais dans le feu de ta life. Pendant qu'elle était en road trip là, pendant ses concerts, qu'elle était Exactement. dans son bus. Non, Tu mais- vois ce genre d'histoire. Non, oui. Je pense que c'est pourquoi elle le garde, parce que vraiment son tatouage là, il l'a supprimé. J'ai rien contre les tatouages, mais celui-là, je le trouve particulièrement Ah, il est moche. Hein. moche. On va le dire. Il est vraiment moche. Ça bluffe pas, quoi. C'est dommage avec la robe et les cheveux, c'est vraiment dommage. Le maquillage est pourtant très joli, la pose est vraiment très belle, les petites hanches robe, bien formées, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que le tatouage, on s'en passerait bien et les cheveux blonds, non. Ouais. Non, On le dit. Il non, fait non. mouiller là le wet. Ouais, toi tu aimes pas, c'est toi qui Ah, l'aimes horreur de ça, Elle a horreur de d'ailleurs, ça. moi. Horripile. Ah ouais? Ah ouais, non. Non. T'as l'air de sortir de ta douche là, ça te fait pas, t'aimes pas? Non, bah non, je trouve que c'est un peu du gâchis parce que là, elle aurait pu faire un sans faute. C'est vrai, Quand même. c'est vrai. Elle était à 2 doigts de faire un sans faute. Ouais. Et donc pour le coup, ouais, moi je lui donnerais la note allez, de 7 sur 10. Ouais, elle mérite un 7. Un 7? Je donne un 7. Un 7? Ouais. Là, on est tous d'accord. Hein, on passe au dernier look. Alors pour ce dernier look, on a Lupita Nyong'o. Alors elle, je vous dis un truc. J'attends toujours de voir ce qu'elle va porter sur un tapis rouge. Parce que je sais pas, elle m'intrigue. Soit elle est vraiment top, soit elle est vraiment flop. Ouais. Vraiment. Donc Ouais, ça, déjà, je la vois, d'accord. voilà. Parce qu'en plus, elle est arrivée comme ça, on s'y attendait pas. C'est quand même un personnage, tu vois. Elle vient de l'Afrique australe, là, Malawi, je pense. Ouais. Elle est arrivée comme ça, comme une fleur. Elle a vraiment fait un gros buzz. Mais sur les tapis rouges, j'attends Ça toujours passe, de voir ça ce qu'elle casse, porte. en fait. Et c'est toujours ça passe ou ça casse. Et là, pour moi, ça casse. Parce que, je sais pas, tu sais, quand tu déplies le rouleau de papier aluminium, et quand tu arrives à la fin, tu vois la fin, quand tu n'as plus rien, tu vois la matière cette matière-là, c'est ce que la robe me rappelle, tu vois. C'est pas de l'alu shiny, c'est de l'alu rouillé, là. On dirait on l'a trempé dans de l'acide. Voilà, tu as tout compris, exactement. Donc voilà, moi je n'aime
Je n'aime pas la robe, je trouve que ça la met pas en valeur. En plus, le bustier avec ses muscles saillants là, pour moi, voilà, je trouve que la robe est... Non, je n'aime pas. Moi, je la comprends un peu en fait, parce que depuis qu'on l'a découverte, elle a tellement fait tapis rouge qu'au final, Non, mais tu elle m'étonnes. se perd en fait dans son Oui, mais il y a tellement de stylistes et de créateurs que on ne peut, demandent à l'habiller, ce n'est pas une excuse, vraiment. Mariama. rien de particulier. Non, ouais, voilà, ça m'impressionne pas et c'est malheureux parce que là, l'hôpital prépare son prochain film Black Panther et Ah oui. elle est l'un des personnages principaux. Et moi, j'aurais attendu ou du moins j'aurais aimé qu'elle mette vraiment la totale et qu'on ait, voilà, qu'on ait envie d'aller encore plus voir le film et de. Quand on a ouais. vu la bande-annonce, tout ça. Exactement, tu vois. Et C'est un des Marvel, vous savez que c'est un des Marvel qui a le plus fait de chiffres alors qu'il n'est même pas encore sorti. ouais, après. C'est incroyable, hein. Ouais, non. C'est parce qu'ils ont fait une com de malade. De malade, ouais, et sa robe, elle est pas malade. Ah ouais, alors là, pas du tout. Rien à voir avec le film ou la bande-annonce. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle ne vend pas de rêve avec cette robe-là. Ça me fait penser à un rouleau de papier aluminium fini, là. Ça ne va pas du tout. Donc vraiment, pour moi, ça sera... Elle mérite quand même autant que Yara Shahidi, donc ça sera un 4 sur 10 pour moi. Moi, je donne quand même la moyenne, un 5. Un Je 5. donne la 5 parce que, Ouais. 5 parce que bon, on sait de quoi elle est capable et la robe, peut-être que sur quelqu'un d'autre mieux préparé, elle aurait peut-être été un peu plus jolie. Ouais, Je pense c'est parce que qu'on n'est c'est un pas mélange trop de tout. tolérable en fait, parce qu'on se dit quelqu'un comme elle, quand même, elle doit pas se permettre, tu vois. Ouais, voilà. Mais elle passe 5 quand même. Parce que Yara Shahidi, dans une robe comme ça, je pense qu'elle aurait eu un peu plus. Ah oui, Hein, ça, c'est vrai. Soyons honnêtes. Ça, c'est vrai. Oui, je Ça, suis c'est vrai. d'accord. On est d'accord. Voilà. OK. Bon, parfait. Alors, les tops et les flops, monsieur Zedam. Flop, c'est Shahidi pour moi. Ouais. Ouais, Shahidi? Oui. D'accord. Pour moi, ça sera Lupita Nyong'o, parce que Shahidi encore, non. Parce que honnêtement, quand je la vois et que je visualise le papier alu, ça ne passe, ça ne passe pas. Non, non, non. Pour moi, ça sera Lupita et puis Yara. Je vais mettre ça sur le coup de la jeunesse. Je vais me dire qu'elle a voulu être, trop C'est la simple. différence quoi. Voilà, qu'elle n'a pas forcément minimisé, mais voilà, quand même un petit collier, une petite coiffure, des petites boucles d'oreilles, ça aurait fait l'affaire. Et pour moi, le top of the pop, ça serait Danielle Brooks, pour tout son parcours, pour tout ce qu'elle dégage et pour tout ce qu'elle C'est heureux incarne. qu'elle assume bien. Voilà, exactement. Absolument. Vraiment, on est d'accord pour Danielle Brooks? Oui. D'accord. Absolument. Très bien. Bon, merci. À nos verres, Ouais. à nos cocktails. Elle est toujours pressée que l'émission finisse pour qu'elle puisse enfin siroter son jus de fruits comme il faut. Alors merci chers téléspectateurs de nous suivre sur FA Channel. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Fashion Police. Africa. Africa. Chin you guys. Bye. Bye.